Alors, mes chers amis, d'abord, il faut vous accueillir. Tout d'abord, les professeurs qui sont nos invités principaux et qui sont à l'honneur aujourd'hui. Nous avons également nos mécènes, dont le Crédit Mutuel, qui est avec nous pour nous soutenir. Nous avons également des représentants de l'administration qui sont là également et qui suivent attentivement nos travaux. Nous avons des journalistes qui ne sont pas là, mais qui vont venir grâce à Christiane, qui joue les intercesseuses en permanence auprès d'eux. Voilà, alors bien sûr, j'ai sûrement oublié nos autres amis, en particulier Maggie Casal, qui est la présidente de Urbanistes sans frontières, avec qui nous avons un partenariat, et je m'en réjouis. Voilà pour les présentations. Alors, par ailleurs, si je reviens à nos invités principaux, j'ai le plaisir de voir, comme d'habitude, les fidèles. Alors, pourquoi ils sont fidèles ? Tout simplement parce qu'ils ont fait souvent le concours et ils connaissent toutes les ficelles. Alors, bien sûr, il y a Janus Guski, qui est là pour la énième fois. On compte plus, Janus. Il a bien sûr Isabella qui le soutient et qui dira peut-être quelques mots tout à l'heure, mais il y a également le Togo qui est là avec Komia Gake. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'on se voit, hein ? Troisième fois, le temps passe vite. Et puis Jean-Bernard Kremnitzer, la France. Il s'est mis au milieu, en toute modestie, il n'y a pas de problème. Là. Oui, il s'est mis là où il y avait le drapeau. Le Canada, Geneviève, toi aussi, tu es là pour la 4e fois. Non, mais quand même, il faudra qu'on fasse un prix spécial pour ceux qui viennent en tête du nombre de fois où ils sont nominés. Alors, la Pologne, il y aura 2 projets, mais Janus fait la blague pour l'un comme pour l'autre. Et puis à l'Argentine. Alors l'Argentine, ça sera en espagnol et ce sera un étudiant qui représentera Stekar George. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est un coup de peau. Voilà, alors grâce à Aude, vous allez avoir un diaporama qui vous expliquera tout sur le concours. Moi, je dirais tout simplement sur le thème 2 ou 3 choses parce que il faut savoir qu'au séminaire Robert Rosel, ce concours vient en aboutissement d'une réflexion que nous faisons en France. Malheureusement, on s'est limité avec les professionnels et les services de l'État sur le thème de cette année, qui est l'espace public au cœur du renouvellement urbain. Et puis nous avons une manifestation avec des professionnels. Je salue Bernard parce que je ne comptais plus sur lui. C'est notre photographe institutionnel. Alors il fait exactement ce qu'il a à faire. Donc, rencontre avec les professionnels et les services de l'État sur le thème de l'espace public au cœur du renouvellement urbain. Deuxième manifestation très importante qui illustre les conclusions de la première, qui se fait avec des maires et des maîtres d'ouvrage sur des opérations réalisées et qui donne donc cette illustration. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 interventions ? Tout d'abord, les professionnels ont noté pour la première fois, mais ça fait depuis peu, que les habitants étaient très importants dans les questions d'aménagement et d'urbanisme. Vous allez me dire, c'est quand même évident. Pendant longtemps, ça n'a pas été. Donc, l'expression des habitants est plus particulièrement soutenue par les professionnels. Et puis, en matière d'espace public,
ils ont préconisé que les espaces publics soient en continuité et qui, au niveau territorial et intercommunal, et qu'ils puissent également instaurer des circulations douces où les piétons seraient privilégiés ainsi que tous les modes de transport écologiques. Notamment ces réseaux, en France on appelle ça aussi la trame verte et bleue. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement lier les espaces verts, les parcs, les bois, etc. et les fleuves, les rivières. Tout ça, c'est la nature en ville qui est très importante et qui a été souvent oubliée. Alors le prix a illustré un peu ces différents principes qui ont été avancés, notamment à Fort-de-France, où il y a un magnifique littoral avec un espace qui était réservé aux voitures et qui est devenu un lieu. Mais tout ça, vous l'avez sur le site Internet que vous connaissez, que vous fréquentez tous les jours en vous levant. Vous faites www.arturbain.fr. Qu'est-ce qui se passe? Non? Bon, tant pis. Alors, pour le concours de cette année, le concours international, je vais laisser maintenant Aude, qui est le meilleur de moi-même, présenter la suite des opérations. Et au moment de la remise des prix, je reprendrai modérément la parole parce que, en général, je suis toujours trop long. Aude, à toi le micro. Merci, bonsoir à tous. Donc cette année, nous avons eu un concours relativement bien fréquenté avec 17 pays participants. Donc on a gagné 2 pays de plus par rapport à l'année dernière, 75 équipes. Et de nombreuses très belles propositions et des jurys très convaincus par ces propositions. Donc, je vous rappelle juste le déroulement du concours. Vous le savez, puisque la plupart d'entre vous y ont déjà participé, mais il y a une sélection en 3 phases. La première, c'est un comité technique qui est assuré par le séminaire Robert Ozel et ses membres du conseil d'administration, pour lequel, dans ce comité, en fait, on regarde principalement le respect des règles du concours. Et donc, nous proposons pour certaines esquisses qui, malheureusement, n'auraient pas respecté toutes ces règles, on les propose hors de concours, mais même si elles sont proposées hors de concours par le comité technique, elles sont quand même regardées par le comité de sélection qui a le droit de les repêcher s'il estime qu'elles sont bien, malgré un non-respect du règlement. Donc la deuxième phase de ce jury, c'est le comité de sélection, donc qui est composé de professionnels, architectes, urbanistes, paysagistes, etc. Et cette année, ce comité de sélection a retenu 16 esquisses parmi les 75 qui étaient présentées, et il les a sélectionnées pour leur pertinence et leur réalisme et leur lisibilité. Et enfin, la troisième phase de sélection, c'est le jury Internet qui, comme vous le savez, est composé de l'ensemble des enseignants qui ont participé au concours, donc qui ont rendu une ou plusieurs esquisses avec leurs étudiants. Cette année, nous avions beaucoup d'enseignants, puisque nous avions 49 enseignants. Sur les 49 enseignants appelés à voter, 32 ont rendu une fiche de notation et exprimé leur voix, sachant que tous les enseignants qui avaient encore des esquisses en lice ont voté, donc c'était quand même le principal. Et ce jury a permis de retenir 5 esquisses lauréates. Et enfin, vous le savez, nous avons également, puisque le souci de cette association, c'est de faire participer le public internaute, donc nous avons ouvert le vote Internet du public. Et cette année, les votes ont explosé, puisqu'on était à 2268 votants uniques, ce qui est plus du double de l'année dernière quand même, et qui a permis de sélectionner un 6e projet, celui du Togo, avec énormément de voix. Donc les jurys, les résultats, vous les connaissez, vous les avez tous en tête et ils sont affichés un peu partout sur le site et à l'entrée.
Ce qu'on a voulu regarder parmi l'ensemble des esquisses lauréates, puisque nous essayons de faire chaque année, de tirer des enseignements autour du thème que nous développons. Donc nous avons regardé en fait les choses bien qui ressortaient de ces esquisses, ce qui nous paraissait vraiment important. Et donc on a pu voir dans ces 5 esquisses que le renouvellement urbain pour tous ces projets était créateur de nouveaux liens entre quartiers, qu'on cherchait à optimiser les mobilités justement pour faire un bon renouvellement urbain. C'était le cas dans au moins ces 2 projets-là, mais quasiment tous quand même. La seconde chose que nous avons pu voir, ce sont que les espaces publics qui sont proposés dans ces projets sont aménagés avec des usages mixtes. Il n'y a pas d'usage unique. On cherche la mixité et on cherche vraiment, à travers cette mixité, à créer du véritable renouvellement urbain. La troisième qualité essentielle de ces esquisses, c'est la création de liaisons douces et de transports en commun. On a pu voir que voilà, pour tout le monde, il était évident que si on parlait de renouvellement urbain, on parlait de création de liaisons, tant pédestres que cyclables, que de transports en commun. La quatrième qualité vraiment recherchée aussi, c'est le souci de respecter la composition historique de la ville renouvelée. Et c'est vrai qu'on a vu que pour toutes ces esquisses lauréates, on avait vraiment à chaque fois, dans la phase d'analyse sur la gauche de l'esquisse, un vrai souci de rechercher la trame foncière de la ville, de s'appuyer sur la composition historique de celle-ci pour la renouveler de manière optimale.